Excusez, messieurs, si vous voulez, on va commencer. On va commencer, bien, j'ai changé un petit peu le rôle. On va commencer par la sermentation de ceux qui sont élus sans opposition. Le pourquoi qu'on fait ça ce soir, c'est parce que à la demande de la MRC, vu que j'ai été élu sans opposition, et la MRC a voulu que je sois assermenté ce soir, parce que demain, on a une réunion. Fait que, c'est moi qui commence. Ben oui, dans le fond, c'est que, Monsieur le maire Jean-Luc Berthe, vous déclarez devant moi que vous êtes solennellement proclamé élu maire à Saint-Ignace-de-Loyola. Je, Jean-Luc Berthe, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Monsieur Christian Valois, déclarez-vous sous serment devant moi? Je, Christian Valois, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola et que je m'engage à respecter les règles de code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Monsieur Gilles Courchaine, déclarez-vous sous serment devant moi en tant que conseiller du district numéro 5? Je, Gilles Courchaine, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Monsieur Louis-Charles Guertin, déclarez-vous sous serment devant moi? Je, Louis-Charles Guertin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Puis je veux profiter aussi de l'occasion que cette TRB me donne pour pouvoir dire merci à vous, citoyens et citoyennes de Saint-Ignace-de-Loyola, pour la confiance que vous me portez en m'appuyant pour un 4e mandat. Puis je me fais d'un honneur de vous représenter partout où je vais dans le Québec. C'est un honneur pour moi de vous représenter. Fait que je vous remercie beaucoup, puis j'espère qu'on va être à la hauteur pour ce mandat-là. Si vous voulez, on va commencer l'Assemblée, l'ouverture de la session. Vous voulez-vous lire l'ordre du jour, Madame Messier? Certainement. Ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021, compte à payer, liste 2021-10, dépenses incompressibles septembre 2021, Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec, confirmation d'engagement, dépôt des états comparatifs 2021, concordance et de courte échéance, excusez-moi. Excusez-moi, relativement à un emprunt par billet au montant de 512 000 $. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Qui sera réalisé le 12 octobre 2021. Adjudication, emprunt 512 000 $, émission de billets. Travaux de voirie concernant le bouclage du réseau d'aqueduc sur une partie de la rue de l'Église. Première recommandation de paiement, emprunt temporaire 245 000 $. Première recommandation de paiement, excavation Normand Majot Inc. Cadeau remerciement employé du 15 jours 2021. Recommandation de paiement final, réfection de 3 stations de pompage. Adjudication de contrat déneigement de stationnement de la rampe de Mes-Allos 2021-2022. Excusez-moi. Offre de service taille de haie. Mandater la firme Michaud-Clément Incorporée, rapport de l'audit relatif à la déclaration finale de réalisation des travaux admissibles primo, achat panneau d'interprétation traversier Lucien L, changement du lieu des assemblées municipales, rémunération payable lors d'une élection, dons, varia, correspondance, période de questions et levée de la session.
Est-ce que vous avez des questions ou non rajouter de quoi au Varia? Non, ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions portant sur l'ordre du jour? Non, ben, je demande ça pour les citoyens. Non, c'est bon. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021. Le procès-verbal, si vous l'avez lu, est-ce qu'il reflète ce qui a été lu et ce qui est écrit? Tout était beau pour le... Oui, ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Compte à payer, liste 2021-10. Madame Messier, je vais vous laisser aller. Oui. Alors, la première liste à payer, qui sont des chèques, jouer pour donner, 1 500 $, c'est un don. ADMQ, le colloque de zone, 175 $. Accessoires d'Auto Berthier, 21,87 $, c'est pour des huiles pour le camion. Agritex Berthierville, 15,87 $. Des couteaux pour le tracteur. Auto Braconnier, le remorquage du Ford F450, le 21 septembre dernier, 172,46 $. La Coca, c'est 724,69 $. EBI, Centre du camion, 1974,76 $. Inspection annuelle. EBI Montréal, 371,23 $. C'est pour les locations de toilettes dans le rang Saint-Pierre et Saint-Isidore. Ferme Joinville, le transport de la pierre pour les travaux du prolongement d'aqueduc de la rue de l'Église, 4 369,5 $. Les glissières des biens concernant le ponceau qui a été fait dans le rang au 621 Saint-Isidore, 6 268,15 $. Instrumentation Saint-Laurent, certification pour les 2 débitmètres, ils sont conformes, 2 394,93 $. Loutec, la location du rouleau compacteur, 2 851,67 $. Martec Signalisation, 25 plaques de lumière, 258,69 $. Peinture de L Inc. concernant les 2 bâtiments qui ont été peinturés pour les assainissements. Une qui se situe au 1001 Saint-Michel et l'autre au 1225 Saint-Michel, 4 489,77 $. La petite caisse, 84,20 $ concernant des achats pour les articles de nettoyage et aliments. Richard Chevalier, Transport et Pierre, 684,10 $ pour les travaux de la rue de l'Église. Thomson Reuters Canada, le Code civil du Québec, 2021-2022, au montant de 33,60 $. Les entreprises René Vincent, pour de la terre, 480 pour un total de 26 870,04 $. Ça, c'est la première liste. Est-ce que vous avez des questions sur la première liste? Tout est bien? C'est bon. On continue. Pour la deuxième liste qui concerne les dépôts directs. Carrière Joliette, 1235,7 $ pour la rue de l'Église pour les travaux. Compteur Lecomte de juin à septembre, 134,52 $. DG3A Architecte, 14 515,59 $ concernant la salle multifonctionnelle, honoraire professionnel. EBI Environnement, c'est la collecte des 3 voies, 9 185,43 $. MCO Corporation, divers achats au montant de 38 918,75 $, dont 25 687,19 $ pour les ponceaux du rang Saint-Isidore, le 621, et 11 243,57 $ pour les travaux de la rue de l'Église. La balance, 1987,99 $ pour la municipalité. Les entreprises Berthier, divers travaux, 63 502,84 $, entre autres pour les travaux du ponceau de Saint-Isidore, prolongement de l'aqueduc dans la rue de l'Église, des fossés et la terre qui a été mise au terrain des loisirs. Les entreprises Bourget Inc., de la bas-poussière pour les travaux de la rue de l'Église, 2 252,36 $. Excavation Clément Moreau, les travaux pour le ponceau de la rue Boucher, 143,72 $. F. Braconnier, pour 13 lumières qui a été changées au DEL. Le ponceau de Saint-Isidore, puisqu'il y a un fil qui a été arraché. Et il y a une lumière qui a une switch qui est installée pour le volleyball au montant de 7 588,49 $.
Lexis Média pour 3 annonces dans le journal pour le rôle d'évaluation, le règlement 532-2021 et le règlement 533-2021. Ces 2 règlements-là sont en lien avec les projets de résidentiels intégrés au montant de 617,41. Arnois Énergie, c'est de l'essence, 309,26. Inspecteur Canin, 130,48. Location Caron pour avoir loué différents accessoires, souffleur à gaz, la scie à plancher et une corde, 166,72. Nordico, analyse d'eau potable ou usée et l'entretien de drainage de 64 Bonnefontaine, 6,165,47. Patrick Morin, pièces et achats de voirie, 125,49. Sécurité Lanaudière pour les achats de vêtements, des bottes, des gants, cônes et balises, 731,64. Sintra, de la pierre pour la rue de l'Église, 33 576,40. Tremblay Bois-Mignot, honoraire professionnel pour l'avocat, 6 621,49. Pour un total de 185 921,13. Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième liste? Non, c'est bon. On continue, Mme Mégier. La troisième liste, c'est un prélèvement. Alors, la Poste, 739,57. Les assurances collectives, l'Union Vie, 1548,19. Papeterie, fourniture de bureau, 182,13. La Poste pour le Quad 9 pour le mois de septembre-octobre, 182,70. De la papeterie, 43,62. La Poste encore pour les papiers pour le compteur d'eau, 172,55. La formation concernant M. Alexandre Plante, 275. Pour la rue principale, envoi par la Poste pour les compteurs d'eau, 7,23. De l'essence, 104,9. Formation personnelle concernant la gestion de projet, 425 $. De l'essence, 75,9. Aliments et boissons, 12,75. Et frais de représentation pour le congrès, pour 6 personnes, 4 725,47 pour un total de 8 493,29. Le total des 3 listes monte à 221 284,46 $. Sur la troisième liste, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, ça me prendrait un proposeur pour les montants. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 6. Dépenses incompressibles, septembre 2021. Les dépenses incompressibles, pour septembre, on a le plus gros montant, c'est la Sûreté du Québec, c'est le premier paiement, parce qu'il a été retardé à cause de la pandémie. Puis le montant total, les autres, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance au début de l'année. C'est pour un total de 130 245,42. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. On prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, est-ce que c'est unanime? Oui, merci. Fonds canadien de revitalisation des communautés, Québec, confirmation d'engagement. Si je ne me trompe pas, c'est fédéral, ça. Oui, c'est pour le don. Puis il subventionnait le programme à 75 %. Oui. Et voici, ça, c'est une demande qu'on a faite pour installer un dôme sur la patinoire, pour qu'après ça, bien, si on puisse faire les activités autant l'été, même s'il pleut, ainsi de suite, puis même l'hiver, quand il neige, le monde va pouvoir jouer au hockey, ainsi de suite. C'est Québec, oh, c'est Québec. Ah, OK, c'est Québec. Mais je pense qu'il subventionne à 75 %. La seule chose, c'est qu'il nous demande une résolution pour l'aide financière, demande une confirmation que la municipalité est prête à assumer sa part des frais dans la demande de subvention déposée le 19 juillet 2021. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait, merci beaucoup. 8. Dépôt des états comparatifs 2021. Ça, c'est des dépôts que tu déposes au... Exactement. C'est les dépôts que vous avez vus, tous les dépôts comparatifs pour cette année, en date du... Ils sont en date du 30 août. 30 août, c'est ça. Bon. C'est ça que je chercherais. Est-ce que tout était correct? Et si ça me prendrait un proposeur pour le dépôt? M. Roy Grégoire et M. Daniel Valois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci.
9. Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 512 020 qui sera réalisé le 12 octobre 2021. Mais comme vous savez, notre part pour avoir la taxe sur l'essence Québec provincial, Québec fédéral, pour avoir cette chose-là, la municipalité, il faut qu'elle investisse un montant. Puis notre montant, nous, c'était à peu près 515 000. Donc, on a fait un règlement par appui pour faire les travaux le plus vite possible qu'on avait à faire, parce qu'il y a des travaux qui demandaient d'être faits le plus vite qu'on pouvait. Fait que donc, on a fait le règlement par appui, puis là, eux autres, le gouvernement, ils ont été en appel d'offres pour le pourcentage qui est sorti, puis il y a 3 compagnies de crédit, autrement dit, la Caisse des Jardins de Dautré, pour 5 ans, elle nous a sorti un coût réel de 1,89 %. La Banque royale du Canada à 1,92 et la Banque nationale incorporée à 2,06 pour les 5 années. Donc, c'est la Caisse des Jardins de Dautré qui va financer notre programme pendant les 5 premières années. Ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin. Est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10. Adjudication, l'emprunt 512 200, émission par billet. Bien, c'est pour confirmer les choses qu'on donne à la Caisse populaire. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. 10. Travaux de voirie concernant le bouclage du réseau d'aqueduc sur une partie de la rue de l'Église. Attendez. Le montant municipalité a octroyé un contrat de la MCO pour l'achat de matériel au montant de 46 354,80. Parfait. Et en conséquence, d'autoriser les dépenses générées pour effectuer les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc sur une partie de la rue de l'Église. Donc, ça partait effectivement sur un petit peu après Mme Courchaine puis M. Valois, Henri Valois, puis on se rendait jusqu'à la rue d'École. Cette ligne-là, elle se trouvait de boucler. Fait qu'en même temps, on a bouclé la rue Gouvernement puis la rue Batte. Donc, puis ça s'est fait hier. On a eu les résultats de Nordico comme quoi que l'eau, tout était correct. Fait que là, donc, on a ouvert toutes les valves. Donc, on n'aurait plus besoin de saigner ces lignes-là. Fait que là, le bouclage est fait. L'eau, elle circule un peu partout. Puis en même temps, l'eau, elle vient pour aller dans la rive boisée, elle va venir de la rue de l'Église, puis aussi la rue Saint-Joseph. Donc, il ne devrait plus avoir de baisse de pression. Ça devrait mieux aller que c'était au début, parce qu'au début, il y avait la pression durant Saint-Joseph. Dans ce cas-là, ça l'arrive par 2 places. Durant la rue de l'Église, aussi, elle passe par la rue Jeannette, elle s'en va par en haut, puis de l'autre côté, c'est Saint-Joseph qui fournit. Fait que ça me prend un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 12. Première recommandation de paiement, emprunt temporaire 245 000. Ça, c'est pour le... Toujours pour les travaux qu'on vient de faire, dans le fond, de ce que vous venez de décrire. La rue d'Église. Oui, la rue d'Église. On a eu un emprunt temporaire et là, dans le fond, c'est pour aller chercher les sous de l'emprunt temporaire, mais qui va être financé par la TEC. Par la TEC, c'est ça. Ça va être financé par la TEC après. Puis on va chercher les sous pour pouvoir payer, puis après ça, si on fait un rapport final, bien, la TEC, bien, le gouvernement, dans le fond, il va nous retourner l'argent. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Première recommandation de paiement excavation Normand Majo incorporée. Bien, ça, c'est pour la même place de la rue de l'Église, partie Gouvernement et Barthes. C'est pour finaliser l'asphalte. Là, il était venu au début faire un peu de travaux, Majo. C'est ce montant-là qu'il faut payer. Puis le montant est de 6 429,26. Puis là, j'ai su aujourd'hui par notre inspecteur, M. Alexandre Valois, qu'il devrait devenir demain pour faire son dôme de rue. Il va tout venir placer ça, puis après ça, ils vont faire l'asphalte. Ça devrait être fait d'ici la fin de semaine. Que ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Daniel Valois. Est-ce que c'est unanime? Oui.
14. Cadeau remerciement employé du camp de jour. Allez-y donc, Mme Méchier. Dans le fond, le Conseil a décidé de remercier les moniteurs et coordonnateurs et aides moniteurs en leur offrant un 50 $ de cadeau, étant donné, sous forme monnayable, étant donné que généralement, les conseillers nous remercient quand c'est le temps du party de Noël et eux ne sont pas présents à ce moment-là. Donc, le Conseil a accepté de leur remettre un petit montant. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Roy Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 15. Recommandation de paiement final de la réfection des 3 stations de pompage. Vous savez, l'an passé, on a tout refait nos 3 stations de pompage. On avait fait une l'année d'avant, puis l'année passée, on a finalisé les 3 autres qui restaient. Puis au bout d'un an, c'est tout le temps, on retient tout le temps 10 % du contrat. Fait que donc, là, on est arrivé à l'année qui finit. Il nous reste 12 000 à payer, c'est pour finaliser, pour payer la fin du contrat. Ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 17. Offre de service, taille de haie. On a des... Attendez un peu, parce que... On a 3 places on veut faire tailler la haie, parce que là, on a dans la rue... Ah, excusez-moi, c'est vrai, adjudication du contrat de neigement de stationnement de la rampe de mise à l'eau. On a donné le contrat à M. Bergeron, ça fait 2-3 ans qu'il le fait. Puis là, le contrat, c'est de 1350 qui rouvre la station. En même temps, au bout du rang Saint-Pierre, c'est ces tailles qui sont là, il va ôter la chaîne pour que la déneigeuse, quand elle va pouvoir pousser la neige sur ce terrain-là. C'est la condition qu'on a entre les deux, puis tout va bien. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Pardon? Je pense que je vais voter là-dessus. Non, tu peux, il n'y a pas de problème. Non, en autant que tu n'aies pas de part dans la compagnie. Tu n'as pas de part dans la compagnie de M. Bergeron? Non, il n'y a pas de problème. 17. Offre de service de taille de haie. On a 3 places qu'il faut tailler les lois. On a la Croix dans la rive boisée. On a au bout de Saint-Joseph, il y a le chose qui capte les poussières, si je ne m'abuse, ou les pluies de Rio Tinto. Puis on a aussi à l'entrée pour aller à Grand-Mort. Fait que là, on va faire tout tailler ça pour que ça soit plus propre et plus beau. Fait que, puis, je ne me souviens pas c'est qui l'a eu. Hugo Chevalier. C'est M. Hugo Chevalier. Puis le montant est de 2640 plus taxes applicables. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui, merci beaucoup. 18. Mandater la firme Michaud-Clément, incorporer un rapport d'audit relatif à la déclaration finale et la réalisation des travaux admissibles dans Primo. Ça, c'est les travaux qu'on a faits dans la rue du B et de la rue de l'Église, on a tout refait les égouts et l'eau. On a eu une subvention du programme Primo. Là, ça nous prend un rapport d'audit que M. Michaud va faire pour qu'on puisse récupérer les argents que le gouvernement nous a promis. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Louis-Charles Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. 19. Achat de panneaux d'interprétation traversier Lucien L. Vous savez qu'on a demandé l'angle du Lucien L. On l'a mis dans notre pack Serge Giroux. Là, on veut faire une photo. Il va y avoir sur le panneau, il va y avoir la photo du Lucien L. Puis il va y avoir tous les noms des capitaines et des choses qui ont travaillé à bord de ce traversier-là. Fait que c'est pour faire le panneau, puis le panneau est au montant de 820 $ plus les taxes applicables, plus les frais de graphisme et d'installation. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Roy Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. 20. Changement de lieu des assemblées municipales. Vous savez que là, le Centre Bell, il peut se faire remplir à capacité, les arénas aussi, les salles de théâtre. Donc, la municipalité, nous, le conseil, on a discuté ce soir, puis on va retourner pour la prochaine assemblée au bureau municipal.
On va faire les assemblées là. La seule chose que la santé publique demande, que si jamais les conseillers ne sont pas capables d'avoir 2 mètres entre eux autres, ils vont être obligés de porter le masque en tout temps. Puis là, on va installer des chaises, à peu près 1,5 mètre, 2 mètres entre chaque. Le citoyen, s'il arrive, s'il s'assied sur une chaise, en s'assisant, il va pouvoir ôter son masque. Mais par contre, s'il y a plus de monde, on est obligé de mettre des chaises entre chaque, mais là, vous allez être obligé de garder vos masques durant l'Assemblée. Excepté que lorsque vous avez une question à poser, là, vous pourriez vous lever, puis ôter votre masque, poser votre question. Fait que ça me prendrait un proposeur comme quoi qu'on fait, M. Gilles Courchaine, M. Roy Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. 21. Rémunération payable lors d'une élection. On avait fait un tableau pour payer ceux qui vont travailler par les élections, mais là, on est plus bas que ce que la loi prévoit. Fait que là, on va amender une résolution 200... Attendez, je me souviens. Oui, elle n'est pas partie, Mélanie. En tout cas, on va amender la résolution qu'on avait faite, puis on va revenir, puis on va dire qu'on va y aller selon la loi. On ne mettra pas plus haut, mais on va payer ceux qui travaillent pour les élections selon ce que la loi prévoit. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Vallois, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. On est rendu dans les dons. Les dons, on a le club de l'âge d'or pour 300 $. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Alvaria, on n'a rien. La correspondance. Merci, Mme Messier. La correspondance, on a la course Johanna Comtois qui a eu lieu ici à Saint-Ignace. Mesdames, Messieurs, au nom de tous les enfants et de toutes les familles du Québec, toute équipe de jouer pour donner ce joint à moi pour vous remercier de votre engagement envers la course Johanna Comtois. Grâce à votre précieuse générosité, nous avons été en mesure d'offrir un événement divertissant et unique dans le but de venir en aide à la fondation du CHU Sainte-Justine, tout en rendant hommage à Johanna Comtois. Votre geste inspire, réconforte et donne l'espoir. L'espoir d'une guérison pour des milliers d'enfants et leurs familles. Avec vous, à nos côtés, nous avons réussi à amasser la somme de 4 128 $ pour la fondation du CHU Sainte-Justine. Ce montant permettra au CHU Sainte-Justine d'assurer la constante en pleine réalisation de sa mission d'exceller et d'innover afin d'offrir aux enfants et aux familles d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. Au nom de toute l'équipe de Jouer pour donner, merci infiniment d'être à nos côtés pour faire une différence dans la vie des milliers de gens. Avec toute notre gratitude, Mathieu Young. Bien, on le remercie beaucoup. Puis c'était je pense que la municipalité était fière de les aider parce que c'est les enfants, c'est le CHU Sainte-Justine qu'on sait comment ce qui est important. Fait qu'on n'a plus de choses, on est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire? Je vous invite à vous prononcer au micro et de parler assez proche pour qu'on puisse vous entendre. Merci beaucoup. Bonsoir. Christian Pajot, rue des Mélèzes, vous connaissez. J'ai quelques questions pour agrémenter la soirée. Tout d'abord, j'aimerais féliciter ceux qui ont été élus par acclamation. Donc, félicitations et bonne chance pour les autres. Donc, merci beaucoup. Ça va être à suivre. Vous avez parlé la dernière assemblée avec un monsieur qui est venu poser une question sur les ponts, que vous allez faire une résolution. Est-ce que vous l'avez faite, la résolution? Pour les ponts. Les 3 ponts qu'on parle, là? Oui, vous avez les 3 ponts, non. Ben là, pour l'instant, on fait de résolution, mais on a rencontré un journaliste du Journal de Montréal. Vous avez vu, d'ailleurs, l'article est de ressorti. Je ne sais pas s'il y a un que dans le web ou on va probablement sortir aussi dans le journal. On l'a rencontré, moi je l'ai rencontré, il est venu, c'est-à-dire l'article est de ressorti. Puis là, on attend. Là, la résolution pour les ponts, je sais qu'ils sont après travailler dessus. Vous avez vu, il y a du pas. Ils sont en train de réparer des joints. Mais parce que moi, c'est sûr, certain que c'est plus que ça que je veux. Ça fait au-dessus de 40 ans que ces ponts-là n'ont pas été refaits. Ils viennent ici puis ils réparent les joints. Mais j'espère qu'on vérifie entre les joints aussi.
Parce que c'est peut-être là qu'il y a des choses qui pourraient arriver. Vous savez, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais si je pouvais avoir la chance, si c'est pas cette année, c'est sûr certain que l'année prochaine, je vais me trouver quelqu'un pour y aller en bateau. Je vais aller voir vraiment le dessous des ponts. C'est beau, on passe dessus, on voit que c'est pas beau, mais c'est le dessous que je vois. Parce qu'il y en a qui ont dit que c'était pas bien beau. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils sont rendus là, le MTQ, qui sont après réparer. Non, c'est correct. Ma question, c'était plus parce que vous avez pris un engagement de dire on fait une résolution, on va vous appuyer, monsieur. C'est parce que ce que je veux faire, peut-être pas demain, c'est parce que demain, c'est peut-être trop tard. Pas demain, mais moi, ce que je veux faire, je veux demander aussi à la MRC. Parce que si on se met la MRC, ça en fait une résolution comme quoi qu'on demande que les 3 ponts soient refaits. Mais je pense qu'elle va avoir plus de force que 15 maires la demande que 5 mois. Ou bien non, si je veux en faire une, je vais essayer d'en faire une avec moi, l'île du Pas, Sainte-Geneviève, puis Berthier. On va essayer de se mettre tous les 4 ensemble pour faire quelque chose. Oui, parfait, ça. L'autre question, c'est je vais parler du radar qui était en réparation. Je pense qu'il est encore en réparation. Vous n'avez pas eu les pièces pour ça? Dans le fond, il a été, nos employés ont été portés à Terrebonne. Donc, on attend le retour qui nous disent, dans le fond, qu'il a été réparé. On n'a pas eu l'appel, mais il est en réparation. Mais non, mais il est dans le cours ici, donc ils l'ont ramené? Tu as comme le cœur, mais le morceau est parti là-bas. Tu sais, comme le morceau interne, il est parti là-bas. OK. Non, parce que c'est un investissement quand même qu'on a fait de plusieurs milliers de dollars. Oui, c'est ça, mais il est parti en réparation. Au moment qu'il va être réparé, il va aller se faire installer à quelque part pour que... C'est la partie... Je pense que c'est bon parce que quand vous arrivez, veut pas, même, c'est tout le monde. Quand on arrive, quand on va un peu trop vite, on est porté à modérer. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas parfait, c'est pas tout le monde qui modère, mais au moins, il y en a plus que c'est de la majorité qui modère. Il y en a tout le temps comme j'appelle, des délinquants. Puis il va tout le temps en avoir, ça. OK. Une autre question aussi, je prenais une marche dans la rue Jeannette. Et est-ce que vous allez installer d'autres lampadaires prochainement dans la rue? Ou... Parler dans la rue Jeannette? La rue Jeannette, oui, il y en a. Dans la rue Jeannette, il y en a un qui est prévu pour cette année. OK. Parce qu'il est rempli. Là, on a un qui est installé dans la première courbe. Dans la deuxième coupe, on n'a pas installé, mais on va vous dire pourquoi. Parce qu'il a coûté tout bien le double et le triple, parce que l'électricité n'était pas arrivée là. L'hydro, il a fallu qu'il amène l'électricité. On a décidé de le mettre au poteau suivant. Là, il en reste une à installer. Fait que là, d'où est-ce qu'on a installé la lumière, on va sauter un poteau, puis on va aller en remettre un autre là. Puis l'année prochaine, on va finaliser la rue. OK, c'est bon. Parce qu'il fait noir pas mal dans ce coin-là. Oui, puis ça, on avait discuté, puis ça avait été prévu, c'est sûr. Là, on a installé 4 là, puis on avait installé 2 autres à d'autres places. Fait que c'est des montants, on y voit avec les budgets qu'on a aussi. Un dernier point, je ne peux pas m'éterniser trop, mais j'ai vu l'article, c'est bien pour sur la protection des berges. Oui. C'est qu'il y a eu une sortie dans le journal, c'est excellent, puis on parle que c'est de juridiction fédérale, qu'il n'y a pas eu de blablabla. Et moi, mon interrogation, c'est oui, ça c'est les berges, c'est fédéral, mais en tant que tel, sur l'île, vous pouvez faire quelque chose sur la protection du territoire, les arbres, l'aménagement du... c'est ça, bien, c'est comme j'ai dit... Qu'est-ce que vous allez faire là? Quand je vous l'ai dit à la dernière assemblée, là, je vais attendre que les élections soient passées parce qu'il y a des conseils, puis je vais essayer de trouver... je vais demander... d'ailleurs, demain, si j'ai une chance, je vais parler avec mes confrères et les autres municipalités, puis je vais leur demander ceux qui ont vraiment des règlements concernant les arbres, de nous l'envoyer pour qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont dedans. Mais c'est sûr que là, il y en a qui, ça ne sera peut-être pas tout de suite, ça va tout bandir qu'après les élections, mais au moins, si on les aide, ça va nous donner tout l'hiver après ça à analyser, pour regarder tous les règlements, pour essayer de dire, pour nous autres, ce serait peut-être bon, ça, à comparer à l'autre. Mais soyez pas inquiets, on va regarder ça, on va essayer de trouver le meilleur moyen pour satisfaire autant ceux qui aiment les arbres que ceux qui arrêtent les terrains et qui veulent. Parce que, vous savez, moi, j'ai parlé avec M. Carpentier, il a acheté une partie du terrain à M. Senneville en arrière de chez lui. Puis quand j'ai parlé avec, j'ai dit, M. Carpentier, il avait coupé tous les arbres. Bien, il dit, j'ai pas eu le choix. Il dit, le 3/4 était tout pourri à l'intérieur. Vous savez, c'est une vieille forêt, puis il veut pas.
Et puis même s'il y en a qui ont, je ne sais pas s'il y a des freins en haut, là, mais s'il y a des freins, dites-vous une chose, ils vont mourir. Parce que la grille du frein est arrivée ici. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec ça, de couper les arbres morts, mais je sais qu'il y a des places qui disent, mettons, tu coupes un arbre, tu en plantes un autre. Là, il y a c'est des choses de même qui peuvent se faire. C'est des choses qu'on veut regarder. Si jamais tu arrives, OK, on comprend que tu veux te bâtir, tu vas couper des arbres, mais après ça, ben, on aimerait ça que tu plantes, on peut dire 4, 5, 6, ben, pas des arbres d'un pied. Là. On peut dire de 2, 3 pieds au moins, que ça prenne moins de temps à pousser. Parfait. C'est tout ce que j'avais. Merci. Bon. On vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Bon, on vous remercie beaucoup. Puis, on vous le dit, la prochaine réunion va avoir lieu au bureau municipal et ça va être le 16 novembre. Oui, M. Pierre-Luc Gertin lève l'Assemblée. Ça va être le 16 novembre au bureau municipal qu'on va faire notre prochaine Assemblée. Merci beaucoup.